Puis ce baromètre, on l'a dit, on en a beaucoup parlé depuis longtemps. Alors est-ce que vendredi, ça sera le jour J qui permettra plus de clarté et plus d'anticipation? Que savons-nous en fait du baromètre? Le moment est-il bien choisi? Surtout, il s'agit en fait d'une véritable saga, et pour nous la raconter, nous avons avec nous Victor de Thiers. Merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour Victor. Bonjour Fanny, bonjour Vanessa. Alors, est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer un peu depuis quand on parle de ce baromètre? Oui, alors effectivement, ce n'est pas la première fois qu'on entend qu'un baromètre Corona est sur la table du comité de concertation. L'idée de passer automatiquement d'une phase à l'autre de confinement ou de déconfinement en fonction de jauges bien précises dans les hôpitaux est en fait dans l'air depuis plus d'1 an et demi et la fin de la première vague de coronavirus. L'idée est d'abord apparue au début de la crise sous le gouvernement Wilmès. L'objectif est alors de fixer des critères bien précis comme l'occupation des lits en soins intensifs ou le taux d'incidence des contaminations pour établir avec les experts un calendrier de déconfinement. Mais après plusieurs travaux et de nombreuses versions, le projet n'est finalement jamais formalisé. En octobre 2021, nouveau gouvernement et nouveau nom. Le Conseil national de sécurité de l'époque, le CNS, je ne sais pas si vous vous souvenez, devient le comité de concertation. Le nouveau ministre de la Santé, Frank Vandenbroek, balaye alors tous les travaux du baromètre sur la table, qui tombe un peu dans l'oubli. Ensuite, plusieurs versions du baromètre seront proposées par le commissaire Corona Pedro Facón au gré des nouvelles vagues, mais sans jamais convaincre réellement le politique. Comme on le sait, d'autres mécanismes tels que le plan été seront privilégiés. Mais le véritable élément déclencheur qui va à nouveau sortir le baromètre du frigo est la cacophonie provoquée par le Codeco du mois de décembre dernier et la fermeture de la culture. Les partis demandent dès lors à présent un plan de gestion de la crise sur le long terme pour éviter une pareille situation dans le futur. On se demande si c'est le bon timing aujourd'hui, évidemment. Oui, c'est vrai que lorsqu'on regarde dans le rétroviseur et que l'on se rappelle de toute cette saga, on peut se dire que ce mécanisme arrive très tardivement, voire trop tardivement pour certains. C'est notamment le cas de l'infectiologue Nathan Klumec qui estime ce matin sur Bel RTL que la situation a changé. Pour lui, l'idée d'un baromètre était bonne à l'époque où il n'y avait pas encore de vaccin, mais aujourd'hui, avec le variant Omicron et la forte circulation du virus, mais le peu de cas en soins intensifs, cela ne nous permet plus d'établir clairement un baromètre, en fait, selon lui. Ça a rabattu les cartes, quoi. Voilà, exactement. En comparaison, d'ailleurs, du côté de nos voisins, l'heure est plutôt à l'heure de l'assouplissement des mesures sanitaires. La France a opté pour le pass vaccinal à partir de ce lundi, alors que le Royaume-Uni a annoncé la fin de la plupart des restrictions sur son territoire. Dans quelle direction va se diriger la Belgique? Réponse ce vendredi avec ce nouveau comité de concertation. Oui. On verra ça ce soir, certainement aux alentours de 18h, 19h, 20h. On ne sait pas trop avec le Codeco. Suspense. Suspense, en effet. Le suspense est à son comble. Oui. Merci beaucoup, Victor. Merci, Victor.